Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je pense que Kamto et sa bande, le professeur Maurice Kamto, j'habille son nom, et sa bande doivent être poursuivis pour apologie de tribalisme. Je pèse mes mots. Parce que lorsque vous voyez ce que Kamto et sa bande, quand je dis Kamto et sa bande, il faut savoir que Kamto lui-même, son conseiller, Zongang, il y a un autre maître là, de la communauté là, qui avait aussi dit comme ça, devant une chaîne de télévision, c'est notre tour, car c'est notre tour. Je retiens seulement la fin de la phrase. Et ceci a suscité, a développé au sein de la communauté Bamileke une classe que j'appelle la classe des kamtoïstes. Des kamtoïstes convaincus, communautaristes, suprémacistes, donc qui ont commencé à faire le sale job. Lorsqu'aujourd'hui, même quand le Cameroun est calme, ça veut dire que se concentre sur des choses importantes, intéressantes, vous allez vous voir que ces groupes de kamtoïstes, lui, se concentre sur chaque élément adverse qui comporte 2 personnes ou 3 personnes de la même communauté. Et ils sont toujours là à nous rappeler que tels et tels sont des frères du village. Voilà. Et le concept frère du village est né de cette communauté de kamtoïstes que j'appelle les adeptes de la cancrétude. Il faut le savoir. Et ça n'attire pas l'attention. Pourtant, c'est les premiers toujours à se faire victimes du tribalisme. Et ce que j'accuse mes frères de la communauté Bamileke, si c'était une accusation, c'est de savoir que toute personne qui a un bon sens soit toujours en train de rappeler à sa personne que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien et non se taire. Parce que lorsque vous vous taisez, il arrive que qu'on vous confonde à tous et finalement vous faites tous victimes. Il faut être comme moi. Moi, Danis Kopi, en tant qu'aiguilleur de conscience, je sais rappeler à l'ordre et les miens et des gens que j'estime qui n'ont pas le droit de le faire, tout en tenant compte des conséquences que leurs actes, leurs propos peuvent susciter. Oui, mes chers frères et sœurs, nous sommes face à un problème qu'il faut rapidement résoudre. Et pour le résoudre, il faut prendre les têtes de proue qui ont pris ça comme valeur marchande et les punir. Et ça, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai dit, le professeur Maurice Kamto, Abel Zongang, ils ont un autre avocat là, et comme ça, et ils sont comme ça là dans un groupe, et d'autres qui ne se prononcent pas, qu'ils vendent le tour, qu'ils vendent un rêve du tour à certains suprématistes issus de la communauté Bamileke et qui font la honte et attirent les mauvaises vibrations au sein de cette communauté Bamileke pour qui moi, j'estime toujours qu'elle est gardienne des valeurs et que si elle ne prend pas conscience, l'incoalisée et ceux-là des suprémacistes vont avaler tout ce qui est le patrimoine valeureux, positif de la communauté Grassfield. Il faut que ce soit très bien clair là-dessus. Et là, je ne transige pas là-dessus. Ce que je suis en train de dire là est d'une extrême importance, que les gens ne s'en rendent pas compte. Que lorsque nous sommes en train de parler des problèmes, nous ne pouvons ne pas être d'accord sur des points, sur des sujets. Voilà, nous ne pouvons, et même sur des personnes, nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Cette classe issue de la cancrétude, qui est la classe, je dis que la communauté kamtoïste, est un danger pour la République. Oui, moi qui parle, combien de fois je me suis battu ici, même pour défendre la communauté Bamileke. Pendant combien de temps et combien d'années? Qui mieux que moi a porté la touche pour défendre la communauté Bamileke?
Qui dans ces réseaux sociaux nous sommes? Qui mieux que moi? Qui a accepté de porter la foudre de ses frères qui pensent comme ces coalisés-là? Qui estimait que je fais de la part belle au Bamileke, je fais de l'apologie? Et que je leur répondais, non. Moi, je me limite sur des valeurs. Tout comme je vous parle des individus qui ont écrit leur histoire de par leur génie et par leur savoir-faire exceptionnel. De ces génies, de ces légendes, on retient le positif, ce qu'ils ont fait. On ne retient pas ce qui est vulgaire. Ça veut dire que c'est ce que tout le monde fait. Ils font ce que tout le monde fait. Or, les gens, les individus mal intentionnés, incultes, sont toujours en train de vous rappeler que telle légende, en train de vouloir jeter le flou sur les légendes et en vous démontrant que ils sont sales. Mais qui est propre? Ce qui fait de toi une légende est ce que tu fais que le commun de mortels ne fait pas. Des exploits exceptionnels que le commun de mortels ne fait pas. Et c'est ça qui fait avancer la société. Vous avez une bande de sorciers et de hiboux. Une communauté de talibous alimentée par des petits calculs politiques. Je dis bien politiques. Ils sont prêts à faire brûler le Cameroun pour atteindre leur objectif qui est personnel. Et ils entraînent une bande de personnes mal construites, rêvant de se voir assis à côté des princes de la cancritude. Et ça crée ce que ça crée. Non, nous devons nous offusquer contre ça. Et hier encore, vous voyez dans le réseau, on est en train de vous rappeler que Eto, et donc je ne vous apprends plus rien. Ozana Eto est en bonne voie et en train d'arriver. Et les ecclésiens et les communautés africaines et de par le monde, tous ceux qui soulèvent et qui connaissent la valeur de Samuel Eto'o vont s'enjailler et vont faire une démonstration de force. J'espère que les ecclésiens camerounais et tout ça ne vont pas me décevoir. Lorsque j'ai fini de le dire, et hier encore, pas plus tard qu'hier, et ils sont en train de dire Samuel Eto'o s'est entouré des personnes issues de son village, de Troyes. Mais il me semble que Samuel Eto'o et Rigobert Song, étant l'un président, l'autre entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, je ne sais pas si on peut compter le nombre de noms et de joueurs issus de cette communauté, dont on veut jeter à la vindicte populaire. Les suprémacistes, leurs frères suprémacistes veulent jeter à la vindicte populaire. Je ne sais pas si on quitte là, on vous cite deux personnes. Hein. Pour deux personnes, sont Eto'o, ils ont des frères du village. Moi, je suis traité de frères du village. Eto'o. Mais le noyau de ces suprémacistes autour du camtoïsme, allez voir ce qui est devenu le MRC. Allez voir la direction du MRC. Allez voir tous les centres de commandement du MRC. Allez voir, que ce soit à l'intérieur, les centres locaux, que ce soit à l'extérieur. Allez voir. Mais c'est eux qui parlent de tribalisme. Oui, c'est ceux-là qui sont en train d'attirer. Et lorsqu'on va les attaquer par rapport à ça, ils crient des victimes. Vous êtes en train d'exposer la communauté Bamileke, non, je le répète, qui ne vous a rien demandé. Je dis bien qui ne vous a... Et ce que je suis en train de dire là, je l'ai déjà dit depuis des années, au moins 3 ans. Je le répète au moins entre les lignes de mes vidéos. Et je vous dis encore, méfiez-vous. Méfiez-vous. Et je vais vous dire que ce que vous voulez là, les Bamileke ne vont pas vous suivre. Là-dedans, ils ne vont pas vous suivre. C'est des gens qui aiment travailler, aiment gagner leur argent tranquillement, aiment faire les affaires, réaliser les espoirs. Ils ne vous ont pas mandaté pour essayer de les exclure des autres et dire qu'ils sont des victimes. Et je vous le répète, vous, tous vos leaders là, nous allons déposer des plaintes
pour apologie du tribalisme. Bonjour.